Voici la preuve physique, palpable, tangible qui montre et démontre que votre corps est le temple de Dieu. Si Dieu a un temple, son temple ne peut qu'être rayonnant de lumière, puisque ce qui caractérise le divin, c'est la lumière. Chers amis, bienvenue dans Chinji, bienvenue dans la lumière flamboyante. Soleil 4, 3, 2, 0, je suis. Dans cette communication, nous allons aborder la question de l'aura. Oui, il existe ce champ électromagnétique subtil et pourtant physique, quoi qu'on dise, qui entoure chaque être humain. Il existe cette pellicule étincelante de lumière, de rayonnement multicolore qui entoure le corps de chaque être humain, de chaque individu ou même de chaque être vivant. Il s'agit de l'aura. L'aura, c'est la structure vibratoire qui vous caractérise en tant qu'âme vivant à travers un corps. L'aura est donc le rayonnement de votre âme aux environs du corps et à travers le corps, c'est-à-dire la projection de la lumière de l'âme à travers le corps, l'émanation de l'âme dans le corps, c'est ça l'aura. À partir de cette compréhension simple, on comprend que l'aura est une structure purement spirituelle puisque cela vient de l'activité de l'âme, mais dans la dimension physique. Si vous êtes beau, c'est compte tenu de votre aura. Ou dois-je dire, si vous affichez votre beauté ou votre laideur, excusez, c'est compte tenu de votre capacité à rayonner à travers votre corps. Parce que ce qui se passe généralement, c'est que l'aura peut être ternie. Et si votre aura est ternie, vous pourrez être beau, mais les gens ne vont pas remarquer votre beauté. Alors, ce qui est autour de vous exprime beaucoup plus fortement votre réalité intérieure au point où ce que vous êtes n'apparaît pas. C'est d'ailleurs pour cela que dans les sciences de guérison ou de transformation intérieure, on passe les gens à travers des systèmes de nettoyage ou de purification de l'aura. Il faut nettoyer, purifier l'aura afin que l'intéressé rayonne de mieux et affiche le rayonnement, ce qu'il est fondamentalement. Vous savez, si votre aura est ternie, si cette voile de lumière qui vous entoure, qui est comme une étoile qui peut changer d'intensité selon les conditions dans lesquelles vous êtes, si cette aura est ternie, vous pouvez rencontrer des difficultés dans votre vie. C'est l'exemple, par exemple, de quelqu'un qui recherche un emploi, il a le profil qu'il faut, il a les compétences qu'il faut, on le retient à la base de son dossier qu'il a déposé, par exemple dans un travail, on l'invite pour l'entretien d'embauche, mais quand il vient et que le chef le rencontre, systématiquement, on classe son dossier de côté. Pourquoi? Justement parce que dans cet instant précis où il va à l'entretien, son aura ne retient pas l'attention de celui qui est en face de lui. De la même façon, l'intéressé peut ne pas être extrêmement beau physiquement, puisque tout homme est beau. L'intéressé peut ne pas être totalement beau, mais s'il rayonne dans son aura, il va apparaître beau. Certainement que vous avez constaté dans vos milieux qu'il y a certaines personnes qui ont le charme facile, des gens qui ont le contact facile, qui ont le relationnel très facile et très poussé. Il n'a rien de particulier, mais quand il vient dans un milieu, facilement il arrive à se faire voir dans ce milieu, facilement il arrive à se tisser des relations, justement parce que il rayonne sur une fréquence bien précise correspondant au contact facile, au relationnel. Et cela est lié à son aura. Votre aura est un champ
électrique, un champ magnétique, un champ électromagnétique, une lumière subtile, mais quand même réelle et donc physique. Quand je dis que l'aura est physique, ça veut dire que on peut voir l'aura. Certainement, l'aura est invisible aux yeux physiques, mais l'aura est quand même physique. Vous allez me dire, mais Soleil, qu'est-ce que tu es en train de dire? Oui, vos yeux physiques ne voient pas tout ce qui est physique. Il y a des choses qui sont physiques que vos yeux physiques ne voient pas. Et pourtant, ces choses sont physiques. C'est comme certaines civilisations qui vivent actuellement sur la Terre et que les humains ne voient pas physiquement. Et pourtant, ces civilisations existent bel et bien sur la Terre, notre Terre physique. Bon, c'est une parenthèse. Si vous prenez le rayonnement, l'ultraviolet ou l'infrarouge, ces deux rayonnements, par exemple, sont physiques. Et pourtant, nous ne les voyons pas avec nos yeux physiques. Vous voyez? Donc, la frontière entre le physique et le subtil est tellement floue que des choses peuvent être physiques et invisibles à l'œil nu ou à l'œil physique. Et pourtant, on peut bel et bien voir l'aura physiquement. Tel que je vous regarde et que vous me regardez comme ça, vous pouvez voir mon aura, je peux voir votre aura. Oui, parce que les gens se voient l'aura. Et si vous êtes un mystique, il faut vous travailler, il faut vous entraîner à voir l'aura des gens. Ce serait très bénéfique pour vous parce que cela peut vous aider à déterminer avec qui vous pouvez composer. Parce que vous pouvez voir l'intéressé qui est apparemment beau ou belle, mais qui a une sale énergie, qui a un aura terne. Et si vous avez développé le regard facile, la perception affûtée pour contempler ou voir ou percevoir l'aura des gens, vous pourrez, à la lumière de la lecture de l'aura, arriver à dire, tiens, celui-ci, il est d'une bonne énergie, je préfère travailler avec lui. Non, lui, son énergie, non, je préfère ne pas collaborer avec lui. Vous voyez, on peut donc s'entraîner à voir l'aura et voir physiquement les yeux physiques étant ouverts. En fait, ce ne sont pas les yeux physiques qui voient l'aura, mais c'est l'œil spirituel qui voit l'aura, peut-être à travers les yeux physiques. Et pour s'entraîner à voir l'aura, nous allons certainement dans d'autres vidéos vous donner de techniques simples pour vous entraîner à voir l'aura. Mais je peux déjà vous dire ici que pour observer et percevoir l'aura des gens, je vous dirais qu'il ne faut pas avoir un regard fixé ou focalisé, mais il faut avoir un regard tendre et flottant. C'est-à-dire quoi? Au lieu de fixer l'individu directement comme ça, vous l'observez aux alentours. C'est comme si vous le regardez, mais à un moment donné, il s'efface et vous ne le regardez pas lui-même, vous ne l'observez pas lui-même, mais vous observez lui en tant qu'un tout. Ce n'est pas un regard qui conduit en même temps à juger, à dire il a une petite tête, il a un nez pointu, il a des oreilles. Ce n'est pas un regard qui prend les détails, mais un regard englobant, comme si vous observez un voile qui l'entoure. Ayez un regard tendre, soyez détendu et observez les yeux mi-clos, mi-ouverts pour un début. Vous fixez, mais que le regard ne soit pas fixe ou pointu, que le regard soit flottant. Donc, je disais que votre aura est déterminée par le fonctionnement de votre âme. La lumière de votre âme qui se diffuse à travers le corps, ce qui montre que le corps n'est pas aussi opaque comme on le croit, mais le corps est transparent et translucide.
Voilà le mot juste. Le corps est translucide. Le corps, dans même son aspect physique, peut laisser transparaître la lumière. Et cette lumière vous enveloppe. On peut dire que l'aura est à quelques centimètres autour du corps physique. Mais ça dépend des individus et du travail de chacun fait sur soi. Vous savez quoi? Les gens peuvent avoir leur aura même à plusieurs mètres, qui rayonne jusqu'à plusieurs mètres autour d'eux. D'ailleurs, quand vous observez l'aura, ce que vous voyez n'est pas seulement, ce n'est pas ça exactement la délimitation de l'aura, parce que l'aura est visible et invisible. C'est-à-dire, vous voyez une partie de l'aura, et quand vous contemplez l'aura de quelqu'un, ce n'est jamais une seule couleur. C'est un ensemble de couleurs avec une couleur prédominante. Et la prédominance de couleur de l'aura renseigne sur l'intéressé, renseigne sur son état émotionnel, renseigne sur son état intérieur. Par exemple, si la dominance en couleur de l'aura de quelqu'un est du rouge, ça veut dire que la personne a de la vitalité, il a de l'énergie, mais cela peut être également un effet de la colère. Vous voyez, quand c'est un effet de la colère, la présentation de l'aura n'est pas exactement le même que si la personne est redopée en énergie. Vous constatez la présence de failles. L'aura a une forme ovoïde autour du corps, mais l'aura peut être précis dans sa forme. L'aura peut être régulier si l'individu est mieux protégé ou si l'individu rayonne au mieux, son aura est régulier. Il a un aura régulier dans une forme ovoïde, comme un œuf qui l'entoure, un rayonnement ovale qui l'entoure. Mais par contre, quand l'intéressé a des failles énergétiques en lui, au lieu que son aura soit régulier, avec plusieurs couleurs que vous voyez avec précision, son aura est en dentelle, avec des failles. Vous voyez, l'aura a un rôle de communication, parce que vous attirez les choses par le rayonnement de votre aura. Ce qui vient à vous correspond au rayonnement de votre aura. C'est à travers l'aura que vous émettez des ondes vibratoires, puisque l'aura est également un champ vibratoire. Vous émettez des ondes et ces ondes attirent les réalités vers vous. Ces ondes attirent des événements, des situations ou des personnes qui ont à peu près les mêmes fréquences vers vous. C'est pour cela que quand vous fréquentez quelqu'un, vous pouvez partager de l'aura de l'intéressé. Vous voyez pourquoi les étudiants ou les disciples en ésotérisme spirituel recherchent la compagnie de leur instructeur ou maître, parce que cela leur permet de partager cette lumière directe, physique avec le maître. Oui, bien sûr, on peut transmettre son aura à quelqu'un. On peut partager son aura avec quelqu'un. Quand vous avez un bon aura et que vous restez dans l'environnement de quelqu'un, surtout quand vous vous touchez, parce que avant que vos corps ne se touchent, vos auras se sont déjà touchés. Quand vous faites l'amour, par exemple, et que vos corps s'interpénètrent, c'est que fondamentalement, vos auras sont mélangées. Vous voyez? Ce qu'il faut comprendre également, c'est que l'aura peut émettre des odeurs. Certainement que vous avez entendu parler, ou bien parfois certaines personnes viennent dans votre environnement et vous sentez l'odeur systématiquement. Cela ne veut pas dire qu'ils sont sales, hein. L'intéressé peut être propre physiquement, mais quand même vous sentez son odeur. D'ailleurs, chaque individu a une odeur liée à son odeur astrale qui, à travers l'aura, se manifeste même physiquement, et vous pouvez, quand vous avez les sensations aiguisées, vous pouvez ressentir l'odeur des gens. Et vous pouvez rencontrer des gens qui sont apparemment propres
et qui ont une odeur nauséabonde. Ça veut dire que ceux-là ont leur aura terni ou aura salir. Ça veut dire que ceux-là ont reçu des coups dans leur aura, dans leur énergie, et il y a des dépôts énergétiques qui sentent. C'est bel et bien possible, vous voyez. Et quand vous vous lavez, par exemple, le fait de se laver a un impact direct sur votre aura. Vous allez constater quand vous vous lavez, vous vous sentez bien dans votre peau. Oui, quand vous vous lavez, vous toilettez comme ça votre aura et vous rayonnez au mieux. J'aime beaucoup me laver parce que quand je me lave, je sens mon aura. Donc, on peut arriver à lire l'aura et la densité de votre aura est déterminée par vos émotions. Quand vous avez des émotions de joie, par exemple, votre aura se tend. Vous voyez, quand vous avez des émotions de joie ou d'amour, votre aura se tend. Quand vous avez de l'amour pour vous-même, par exemple, vous augmentez en aura. Quand vous avez d'estime pour vous, vous augmentez en aura, vous rayonnez au mieux et ce rayonnement sort de vous. Quand vous lavez un habit nouvellement et que votre habit est proprement lavé, par exemple, il peut vous permettre de ressentir votre aura. Oui, quand vous prenez votre main, par exemple, et vous rapprochez de votre vêtement, surtout quand il fait frais, vous ressentez un champ directement. Également, vous pouvez ne pas toucher quelqu'un ou même ne pas toucher votre propre peau et ressentir ce contact aurique. Vous voyez, vous pouvez également vous entraîner à observer votre aura, à percevoir l'aura des choses, en commençant par l'aura d'une bougie. Par exemple, nous allons en parler dans la prochaine vidéo sur l'aura, parce que entretenir son aura est très important. Parfois, des gens ont des richesses intérieures, mais ils n'arrivent pas à manifester les choses parce que ils ont un aura sali. Leur aura est ternie. Et quand votre aura est ternie comme ça, vous ne pourrez pas manifester les choses physiquement. C'est d'ailleurs pour cela qu'en thérapie, par exemple, en même temps qu'on demande aux gens de faire des méditations et autres pour changer leur énergie intérieurement, on leur demande également de faire des pratiques de purification. Oui, il y a les bains de purification, par exemple, qui agissent directement et systématiquement sur votre champ aurique. Retenez donc que votre aura est constituée de plusieurs couches. L'aura est constituée de plusieurs couches et vous pouvez voir l'aura de quelqu'un, d'accord, ou tout au moins voir les couleurs dominantes de l'aura de quelqu'un. Parce que ce n'est jamais une seule couleur, c'est plusieurs couleurs à la fois. C'est comme l'arc-en-ciel. Parce que effectivement, c'est ça. Le phénomène scientifique qui produit l'arc-en-ciel, c'est le même phénomène intérieur qui produit votre aura. Le corps est comme une matière lourde, une matière dense à travers laquelle le rayonnement, votre rayonnement intérieur se diffuse. Et c'est ça qui produit l'aura autour de vous. Et quand vous prenez l'habitude de méditer régulièrement, vous allez développer votre aura. La respiration également permet de travailler son aura. Les mantras également permettent de travailler son aura. Et quel est fondamentalement le rôle de l'aura? Le rôle de l'aura, c'est votre signature énergétique. C'est votre signature lumineuse. C'est la signature de l'âme à travers le corps. Et votre aura a un rôle de protection. Oui, votre aura est la première barrière qui vous protège. Si vous avez de failles dans votre aura, de fissures dans votre aura, cela témoigne de votre faiblesse énergétique et spirituelle. Ça veut dire que vous pouvez être facilement attaqué. Et également, quand votre aura est faible, cela peut traduire une prochaine maladie. D'ailleurs, quand les gens ont un état physiologique défaillant ou déficitaire, ils sont malades, leur aura est ternie, leur aura ne rayonne pas, leur aura n'est pas régulier.
L'aura a également un rôle attractif. L'aura attire des choses. L'aura vous attire des situations et des personnes. Votre aura absorbe de l'énergie et émet également d'énergie. Cela signifie alors que l'aura a également un rôle de communication. Oui, vous communiquez à travers votre aura. Ce qu'il faut retenir, c'est que une aura lumineuse vous ouvre les portes et une aura terne referme des opportunités. En un mot, votre aura est le reflet de votre vérité intérieure. Votre aura est comme le miroir, votre miroir qui reflète ce que vous êtes à l'intérieur. Vous voyez? Donc, la science des auras, le fait d'arriver à lire l'aura des gens peut vous permettre de comprendre la vérité de quelqu'un. Jusqu'à quel point la personne est vraie en lui-même, cela se traduit à travers son aura. Si l'intéressé n'est pas vrai, il suffit de l'observer bien, de percevoir son aura et vous comprenez. Voilà, chers amis, dans la prochaine vidéo, nous allons vous expliquer comment on peut développer son aura, par exemple avec la respiration et comment on peut percevoir l'aura des gens. Et certainement, vous allez devenir de petits sorciers comme ça. Soleil 4320, je vous remercie et je vous donne rendez-vous dans le prochain numéro. Jusque-là, portez-vous bien dans la lumière flamboyante. Je vous dis, je suis l'aigle royal, je suis la lumière flamboyante. Il se nomme que la paix soit.